Bonsoir. Vous parlez de quel code? Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Madame, je suis avec l'étudiant Belouchane, c'est mademoiselle Taché Maria. Oui? Et on n'arrive pas à accéder via le téléphone au code de la réunion, madame. Alors le voici. J'arrive pas à accéder. Mais j'arrive pas à accéder, madame. S'il vous plaît, il y a votre colis, envoyez-moi le code de la... Il n'y a pas de code. Quand je reçois une invitation, je l'accepte. Code d'amitié qui n'a pas rejoint la finance. Essaye réessaye. C'est un lien? De BAP, c'est madame. Non. Je peux faire la présentation avec le téléphone de l'étudiant Belouchane, madame. Oui, oui, pas de problème. Pour l'instant, je suis en train de voir la présentation. Hein. Il suffit qu'il y ait un seul qui présente et vous parlez. Donc, D'accord. Étudiant Youssouf, il n'arrive pas à rejoindre la réunion. Ah bon? Je ne reçois pas d'invitation. Donc, Madame. Ah, c'est bon. Normalement, il est là. Normalement, vous êtes tous là, non? C'est bon. On commence, madame. Allez-y. D'accord. Bonjour madame, on va vous présenter notre projet intitulé du protocole ITX. Pour cela, notre plan de travail se résume dans un premier lieu, on va vous présenter l'introduction, la définition, en termes d'ITX tels que la structure des paquets, les principes de contrôle, l'adressage, la structure propriété du protocole ITX et les inconvénients du protocole. Dans un premier, le VX est un réseau protocole utilisé à l'origine par le système d'exploitation Novel Network, puis adopté par Windows et PX, a été introduit dans les années 1980 et est resté populaire parmi les années 1990. Il a été largement remplacé par la norme TCP/IP protocole. 1990, des jeux vidéo populaires tels que les Quack, Descent et Warcraft 2, l'ITX pour les jeux en réseau. Un service comme Scala pourrait être utilisé pour imiter une connexion. Désormais, la plupart utilisent TCP/IP ou leur propre protocole. Propriétaire de jouer en ligne. L'IPX est la couche de réseau du protocole IPX. SPX. SPX est la couche de transport IP protocole et définit la manière dont les données sont envoyées et reçues entre les systèmes. Le protocole SPX est utilisé pour établir et maintenir une connexion entre d'acteurs utilisés. C'est sans connexion, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de maintenir une connexion cohérente. Les paquets sont envoyés d'un système à un autre, ils feront prendre le transfert là où c'est
Toutefois, PX ne se charge que lorsqu'une tentative de connexion réseau est générée. Afin de ne pas utiliser de ressources inutiles. La structure des paquets EPX. Chaque paquet EPX commence par un nom de tête avec la structure suivante. Nous avons les octets et les champs. 2 octets pour la somme de contrôle, 2 octets pour la longueur de paquet, 1 octet pour le type de paquet, 12 octets pour l'adresse de destination, ensuite 12 paquets pour l'adresse source. Les valeurs du type paquet sont, nous avons une valeur pour RIP, c'est Routing Information Protocol, 2 valeurs pour paquet défaut, 3 valeurs pour paquet d'erreur et 4 valeurs pour le PEP, c'est le Packet Exchange Protocol. Et 5 valeurs pour le SPX et 12 valeurs pour le 1CP qui est le protocole Network Core. Le principe de protocole EPX, il fournit l'acheminement et l'interconnexion des services comme le service IP. Il est non hiérarchique, mais il utilise des datagrammes du transport des données. Nous avons ici le schéma qui représente le principe du protocole EPX. DPX. Il est plus facile que l'adressage IP car il repose sur l'adresse MAC. L'administrateur du réseau décide une adresse et l'attribue à un serveur. Les clients l'utiliseront comme un serveur principal. 80 bits, 32 bits en caractères hexadécimaux, définissant le nombre de réseaux choisis par l'administrateur, et 48 bits pour la partie représentant le nœud qui correspond à l'adresse MAC de l'hôte. Maintenant, on va parler de l'installation du protocole IPX. Alors, pour l'installer, on doit tout d'abord télécharger le fichier zip que vous trouvez dans le fichier qu'on vous a envoyé auparavant. On fait extraire le contenu du fichier à la racine de disque. Généralement, c'est les disques C. Pardon, Delal. Dès qu'on ouvre... Vous vous êtes arrêté sur le slide adressage IPX et vous ne l'avez pas expliqué. Non, madame, elle explique le système bagage. Ah, ok. Donc, elle n'est pas... D'accord, madame. Donc, pour l'adressage IPX, il est plus facile... Non, pardon, madame. Je m'excuse, Dalal. Madame, l'installation, elle fait pas partie de la présentation. Ah, ok. D'accord. Elle va tout à l'heure expliquer le slide. Ok. Pour l'adressage IPX, il est plus facile que l'adressage IP car il se repose sur l'adresse MAC ou bien l'adresse physique. Cette adresse sert à identifier de manière unique un périphérique réseau. Alors l'administrateur du réseau décide une adresse et il l'attribue à un serveur, l'utilisant comme serveur principal. Ces adresses occupent 80 bits, 32 bits en caractère hexadécimal définissant le numéro de réseau choisi par l'administrateur et 48 bits pour la partie représentant les nœuds, correspondant à l'adresse MAC de l'hôte. Pardon, madame, je n'arrive pas à activer le micro. Alors, on a l'adressage IPX. Adresse MAC. L'administrateur du réseau décide une adresse et attribue à un serveur, donc en serveur principal. Ces adresses occupent 80 bits, 32 bits en caractères hexadécimaux, définissent le numéro de réseau choisi par l'administrateur et 48 bits pour la partie représentant le nœud qui correspond à l'adresse MAC de l'hôte. L'adressage d'IPX.
Une adresse IPX a la structure suivante. Le numéro de réseau qui contient 4 octets, le numéro de nœud qui contient 6 octets et le numéro de prise qui contient 2 octets. Le numéro de réseau permet d'adresser les nœuds IPX qui n'appartiennent pas au même réseau ou système de câblage. Ça veut dire que pour permettre la communication entre des réseaux différents, ils doivent être connectés à des routeurs IPX. Les numéros de nœuds sont utilisés pour adresser un ordinateur individuel qui utilise l'adresse MAC de sa carte d'interface réseau comme numéro de nœud dans une adresse de destination pour diffuser un paquet à tous les nœuds du réseau actuel. Ou plutôt le numéro de socket. Peut appeler aussi le numéro de socket sert à sélectionner un processus ou une application dans le nœud de destination. La présence d'un numéro de socket dans l'adresse IPX permet à l'IPX d'agir comme un protocole de couche de transport. Protection IPX. La protection IPX, IPXY ou simplement IP, correspond à une classification normalisée d'un produit pour empêcher l'entrée de solides et de liquides, ce qui pourrait endommager ses composants. Le X est la résistance aux solides ou poussières et le Y est la protection contre les liquides. Les deux chiffres qui suivent les lettres IP indiquent le type de protection. La résistance aux solides et le X, on a de 0 à 6. Où 0 signifie qu'il n'y a pas de protection, et 6 signifie qu'il est étanche à l'air même après une exposition jusqu'à 8 heures. Mais étant donné que très peu d'appareils sont conçus pour éviter la poussière, et toute cette partie est souvent négligée. C'est pourquoi la plupart du temps, nous voyons un X après IP, ce qui signifie qu'il n'y a pas de classification pour la pénétration de solides ou de poussière. Y, ou contre liquide, qui va de 0 à 8, ou 0 signifie qu'il n'y a pas d'abri et 8 signifie qu'il peut résister à une immersion dans l'eau. Maintenant, on va parler de la procédure d'installation de protocole IPX. Alors, pour l'installer, on doit tout d'abord télécharger le fichier zip que vous trouvez dans le fichier envoyé auparavant. Après, on peut extraire le contenu du fichier à la racine de disque dur, généralement dans le disque C. Le panneau de configuration, on sélectionne centre réseau et partage. Dans le menu de gauche, il faut choisir gérer les connexions réseau. Ensuite, on fait un double clic sur la connexion et on choisit propriété. On clique sur installer, puis on sélectionne le protocole. WLIC, IPX, SPX, NetBIOS, compatible transport. Après, on clique sur le disque fourni et naviguer jusqu'à C Windows. On sélectionne NetWi, NetWLIC et on valide par OK. Après, on sélectionne le protocole et on clique sur installer. Maintenant, on doit parler de l'utilité du protocole EPX. EPX et SPX sont des protocoles réseau utilisés initialement sur les réseaux utilisant le système d'exploitation. Sont également devenus largement utilisés sur les réseaux Microsoft, Windows, Linux. Sont classés Network, LAN, HASP, mais ils ne sont plus utilisés. Et malgré toutes ces caractéristiques et fonctionnalités, le protocole IPX a des inconvénients. On mentionne quelques-unes. Utilisé dans un environnement de classe d'entreprise, mais plutôt pour les petits réseaux. Et cela signifie que le trafic d'environnement d'entreprise est trop pour qu'il soit géré par le protocole IPX. Deuxièmement, il ne supporte pas tous les types de matériel. Pour la mise en réseau, aussi les adresses IPX ne sont pas compatibles avec les adresses de protocole Internet.
Et pour conclure, le protocole EPX a fait preuve d'efficacité où il facilite la gestion de la configuration, d'opérateurs de service et la gestion des accords, ainsi que la taxation, bien qu'il reste utilisé seulement pour des petits réseaux. D'accord. Alors, je vous remercie pour votre rapport, pour votre présentation aussi. Donc la présentation elle est très bien faite, très bien illustrée, très bien élaborée aussi. J'ai quelques remarques, bien évidemment. Donc vous parlez depuis tout à l'heure du protocole IPX sans avoir donné que signifie réellement IPX. Donc que signifie I, que signifie P, que signifie X. Donc il fallait au moins commencer par ça. Donc que veut dire Madame, IPX? Oui, vous pouvez. IPX représente Internetwork, P c'est paquet, échange, IPX. Oui, mais il fallait au moins le dire. Il fallait au moins le dire soit au niveau du rapport, soit au niveau de la présentation. Donc c'est Internet Work Packet Exchange. Il fallait au moins dire que veut dire IPX déjà. Aussi, vous avez parlé, vous dites que c'est un protocole de niveau 3. Il fait partie de quelle pile protocolaire? Madame, il fait partie du modèle OSI. C'est un protocole de communication qui est utilisé conjointement. Conjointement, madame. Paquet. Donc il fait partie du modèle OSI. La pile 3 du modèle OSI. En réalité, il fait partie d'une pile qui s'appelle XNS, Xerox Network System. Parce qu'il y a au niveau de cette pile, il y a le protocole RIP, il y a le protocole IPX, il y a le protocole SPX et il y a le protocole SAP. Parce que OSI, c'est un modèle théorique. IPX, c'est un protocole pratique qui a été utilisé auparavant. Donc, il fait sûrement partie d'une pile protocolaire qui est aussi qui a été élaborée de manière pratique. Donc, il y a protocole IPX, SPX, etc. Donc, ils font partie aussi d'une pile protocolaire qui s'inspire d'OSI, mais qui n'est pas réellement OSI. Au niveau d'OSI, on n'a pas des protocoles. Au niveau d'OSI, on a juste une définition de couches et de fonctionnalités au niveau des couches. C'est tout. Donc, c'est un modèle théorique qui a permis la naissance de TCP/IP aussi, par exemple. Vous parlez aussi de SPX sans avoir donné que veut dire SPX. Donc, c'est Sequenced Packet Exchange. C'est un protocole qui permet, c'est la même chose que TCP au niveau de TCP/IP par exemple. Donc ça permet, il fait partie de la couche transport. Quand vous parlez des champs, vous dites par exemple, vous avez 4 valeurs pour, je sais pas, une valeur pour RIP. Que veut dire Ada? Une valeur, 3 valeurs, 5 valeurs et jusqu'à 17 valeurs quand vous avez présenté votre tableau. Quand vous dites 17 valeurs, quelles sont ces 17 valeurs? Oui, madame, par exemple, quand on met 17 tableaux sur 17 valeurs sur le champ de tableau avec, madame, donc avec la valeur 17, elle signifie qu'on a utilisé avec le protocole 1CP. Voilà, donc il faut dire la valeur 17, pas dire 17 valeurs. Donc, Anna, je l'ai compris ainsi. J'ai compris qu'il y a 17 valeurs pour ça, etc. Quand vous dites, au niveau de l'adressage IPX, vous dites qu'il se base sur l'adresse MAC, mais il définit un numéro de réseau sur 32 bits. Donc, comment se fait la définition du numéro de réseau? Est-ce que ça se fait via une règle ou de manière aléatoire, à votre avis? Utilise un numéro de réseau, c'est l'administrateur qui va les choisir. Comment il le choisit? Est-ce qu'il se base sur quelque chose pour le choisir ou est-ce qu'il fait de manière aléatoire? Madame? Oui.
Madame, il utilise l'adresse IPX interne. Madame, cette adresse, elle est fournie du numérateur et de l'adresse de nœud. Oui. 0.000.001. C'est de la gauche vers la droite. Vous n'avez pas aussi donné un exemple d'adresse. Comment se présente une adresse IPX? Quel est son format? Un exemple d'une adresse IPX. Donc vous avez décrit l'adresse, de quoi elle est composée. Et ça serait bien si vous aviez montré un exemple. Quand vous avez aussi présenté la structure du paquet IPX, il fallait montrer les champs en français. Donc il ne faut pas mettre checksum par exemple, ou bien il faut utiliser la même langue que celle avec laquelle vous vous présentez. Pourquoi vous avez parlé de la protection au niveau du titre numéro 7? J'ai pas bien compris pourquoi vous parlez d'indice de protection. Madame, j'ai pas bien compris la question. Pourquoi vous avez parlé de l'indice de protection? L'indice de protection ou bien la protection en général? Vous avez parlé, au niveau du titre numéro 7, vous avez parlé de IP comme IP pour indice de protection. Et vous avez donné IP2X, etc. Donc ça, c'est vraiment hors sujet. L'indice de protection, c'est une autre norme. C'est une norme qui concerne la protection. Vous voyez, donc parler de ça, c'était carrément hors sujet. Vous parlez de l'étanchéité, des solides, etc. Donc c'est une norme qui concerne cela. Vous voyez, ça ne concerne pas le protocole IPX. D'accord. Le X que vous voyez au niveau de l'indice de protection, c'est autre chose. Ça parle de solide, de liquide, etc. Et ça n'a rien à voir avec votre projet. Aussi pour l'installation, pourquoi vous n'avez pas simulé ça ou bien au moins montré des captures d'écran? Ça aurait été bien si c'était illustré. On avait pensé à la fin des comptes, vous avez dit qu'il fallait passer un certain nombre de pages, mais non, pas au niveau des pages, mais au niveau de la présentation. Pas au niveau du rapport, mais au niveau, quand vous avez montré, quand vous aviez commencé à parler d'installation, il n'y avait même pas un slide qui était dédié. Vous auriez pu configurer par exemple sous paquet tracer des routeurs en utilisant IPX. C'était possible. Si vous aviez cherché sur internet, il y a la possibilité de configurer des routeurs en utilisant le protocole IPX. Il y a des commandes du style IPX Routing, IPX Network, etc. Donc configurer des adresses IPX, donc c'était faisable quand même. Sinon, c'est tout ce que j'ai comme question. Je vous remercie pour votre présentation, elle est bien faite.
Fallait juste ne pas parler de ce IP pour protection, c'était hors sujet. Ça aurait été bien si vous avez Merci pour fait votre attention. voilà. Ça aurait été bien si la simulation était un peu plus illustrée que juste donner des étapes d'installation sans images, c'est tout. Mais sinon, Désolée encore une fois, madame. c'est tout ce que je vous reproche. Mais allez, c'est pas grave, Merci ça vous pour a votre permis attention. de découvrir ce Merci, protocole. madame, et on s'excuse pour notre faute, madame. D'accord. Allez, au revoir et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous également.